Bonjour. On va laisser quelques petites secondes à chacun pour se poser dans son siège, confortablement. Bienvenue à toutes et tous à cette 24e édition du Cercle Interrel, du colloque du Cercle Interrel. Alors, on avait envisagé d'avoir Florence Foresti faire l'ouverture de cette belle journée. Malheureusement, elle est en tournée aux États-Unis pour son nouveau spectacle Boys, Boys, Boys. Donc, écoutez, moi c'est Florence. On a déjà en commun notre prénom, la même année de naissance. C'est à peu près là d'ailleurs où la comparaison s'arrête. Je vous laisse faire la différence tout seul. Il y en a au moins 7. Donc écoutez, je vous disais 24 éditions. 24 éditions, c'est 24 thèmes, 24 thématiques que notre association, le Cercle Interrel, explore. Explore pourquoi ? Explore pour promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Alors les leviers, ils sont nombreux, 24, je vous le disais, et en fait, les leviers sont transverses. Et notre association, elle est principalement focalisée sur les entreprises scientifiques et technologiques. Et j'insiste là-dessus, parce que même si les sujets sont transverses, on a une chose qui est bien spécifique à nous, qui est le problème du vivier restreint. Ce vivier restreint de femmes, ingénieurs, chercheuses, laborantines, techniciennes, qui tout au long du parcours professionnel tentent à manquer. Et donc c'est ce qui fait la spécificité de nos réflexions. Alors, ces réflexions, elles sont restituées dans des journées comme celle-ci, donc une fois par an, dans un colloque à la Cité universitaire. Nous avons l'habitude de partager ça avec des centaines de personnes ici, mais aussi depuis quelques années, et en partie grâce au Covid, une télétransmission qui permet aux régions, donc dans vos filiales, mais aussi des filiales à l'international dans les pays francophones qui se sont connectés aujourd'hui et que je salue par ailleurs. Alors, nous allons passer un petit peu de temps ensemble aujourd'hui, mais je vous parlais du colloque annuel, mais c'est toute l'année que cette association agit. Elle agit sous différents formats. Et je vais inviter Patricia Lecoq, notre présidente, à vous parcourir ses actions. Bonjour Patricia. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous ici, à la Cité universitaire, mais bienvenue à vous aussi à distance, puisque depuis 2 ans, c'est ouvert sans restrictions à tout le monde, en live, afin de pouvoir suivre le colloque. Merci pour votre participation. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 24e édition, et plus spécifiquement à vous, chers dirigeants, qui nous suivent et qui nous accompagnent depuis de nombreuses années, nos 14 entreprises partenaires du Cercle Interrel, mais vous aussi, les membres des réseaux, hommes et femmes qui soutiennent la mixité dans nos entreprises. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Alors, tout au long de notre journée, vous allez pouvoir interagir. D'une part avec un QR code qui s'affiche et que vous avez aussi sur vos badges. Mais vous aussi, à distance, vous avez la même possibilité de pouvoir agir, poser des questions et intervenir tout au long de cette journée. Alors, on va tester ce code, en fait. Et je vais vous poser une première question. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Et le nuage de mots s'affichera un petit peu plus tard. N'hésitez pas aussi à utiliser le hashtag Interrel25. Suivez-nous sur LinkedIn et nous allons vous partager du contenu dessus. Et puis après, j'ai une deuxième question traditionnelle de notre colloque destinée à celles qui sont dans la salle. Quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois au colloque ? C'est important pour nous, en fait. Si vous pouvez lever les bras, merci beaucoup. Ça nous permet de voir un peu le renouvellement. Merci et bravo à vous. Merci bien. Ce colloque s'ouvre dans un contexte particulier. Même si l'égalité des femmes et des hommes est reconnue comme un enjeu sociétal primordial, et on a l'étude Access Toluna TF1 qui a montré que pour 86% des Français, cette égalité était primordiale, que 75% des Français pensent que d'ici 2050, les droits des femmes vont progresser. Nous avons constaté ces dernières années que des voix s'élevaient et commençaient à parler de gender fatigue.
C'est d'ailleurs un sujet que nous allons travailler au sein du Cercle Interrel. Mais ce mouvement s'est amplifié ces dernières semaines, jusqu'aux revendications récentes des masculinistes et aux injonctions américaines vis-à-vis des programmes de diversité, équité et inclusion des entreprises européennes. On ne peut que déplorer ces attaques partout dans le monde contre le droit des femmes, le risque de recul, le backlash. Mais il est essentiel que nos entreprises résistent à ces vents contraires. Les entreprises du Cercle Interrel ont bien compris que faire progresser la diversité, ce n'était pas une question de valeur ou de justice. C'est juste un enjeu de performance, de compétitivité, d'attractivité de nos entreprises. Toutes les études convergent pour démontrer les bénéfices économiques de la mixité. Encore en 2025, à l'occasion du 8 mars, USB publie un rapport qui souligne que les entreprises qui ont plus de femmes dans les postes de direction sont 18% plus performantes que les autres. Et il y a eu l'étude Schema Business School en 2024 ou encore McKinsey qui montrait que, outre les facteurs économiques, la mixité apportait du bien-être aux salariés et profitait à tous. Mais les inégalités persistent, surtout dans notre secteur scientifique et technologique, où la mixité est loin d'être atteinte, que ce soit au niveau des effectifs ou au niveau des instances dirigeantes. Il reste donc beaucoup à faire pour que les femmes soient à leur juste place et à tous les niveaux de responsabilité de l'entreprise, pour donner envie aux jeunes femmes de venir dans nos filières, pour leur offrir un environnement bienveillant, accompagner et valoriser leur carrière. Il est nécessaire que chacun ait sa place. Nous avons tous une responsabilité, nous avons tous un pouvoir, celui d'agir. Et nous poursuivrons sans relâche avec les femmes et les hommes, convaincus par le bien fondé de la mixité. Tout au long de l'année, le Cercle a été présent, contributeur de nombreux événements, grâce entre autres à nos groupes de travail permanents, Femmes et IA et Femmes et Santé, le Cercle Interrel présent au Congrès de médecine de travail de Montpellier, je crois qu'on y reviendra, ou les interventions de Femmes et IA dans les écoles d'ingénieurs, EPITA, ISEP, ou grâce au collectif de nos partenaires, le réseau TOGAP qui rassemble les réseaux des secteurs publics et privés, Ensemble contre le sexisme, Femmes ingénieurs, avec qui c'est l'association avec qui on travaille le plus et depuis très longtemps, Femmes numériques, Impact AI, avec qui nous avons créé une formation sur les biais de genre en IA que nous diffusons gratuitement à toutes nos entreprises. Cela nous permet de démultiplier nos actions et qu'ils en soient bien remerciés. Les réseaux sont des lieux d'entraide, d'intelligence collective. Ils permettent de se former, d'élargir ses opportunités, de faire des rencontres, de s'ouvrir. Alors, utilisons-les. Et ne laissons personne le soin de décider pour nous. Continuons d'agir et de prendre notre place. Pour retrouver l'ensemble de nos actions, nos livrets blancs, nos boîtes à outils, sur tous les sujets qui vous intéressent, rendez-vous sur notre site Interrel ou sur notre chaîne YouTube, où vous retrouverez l'intégralité des informations et y compris le replay du colloque. Un immense merci à notre agence 1001 Lunes pour son travail professionnel de grande qualité, mais aussi pour son soutien en tant que partenaire qui permet la réalisation de cet événement. Et de bénéficier de tous nos outils de communication. Du coup, on va voir apparaître un petit peu les résultats de la première question. Je ne sais pas si le nuage de mots peut s'afficher. Les résultats de la première question suite à votre réponse au QR code. En tout cas, ça va. Et bien voilà, très bien. Donc, je vois que globalement, vous êtes plutôt enthousiaste. Donc, vous, ici, à la Cité universitaire, mais vous aussi à distance, et merci beaucoup pour votre réponse. En fin de journée, en remettant votre badge, vous recevrez le livre de notre grand témoin, Angélique Cauchy,
Si un jour quelqu'un te fait du mal, et elle pourra vous le dédicacer. Ce livre est offert par NJ, que je remercie chaleureusement pour cette attention. Mais place à notre programme de la journée. Nous avons choisi un thème essentiel à nos sociétés troublées, hyperconnectées et dominées par les outils technologiques, l'écoute pour innover et transmettre. Comme chaque année, un groupe de travail interentreprises s'est constitué pour creuser le sujet et présenter le fruit de leur réflexion aujourd'hui. Mais ça sera aussi le thème de nos tables rondes avec nos dirigeants. Donc n'hésitez pas à regarder, à assister notamment, pour ceux qui sont à distance, au temps fort. Vous avez des témoignages de nos tables rondes des entreprises, les résultats du groupe de travail, les prises de parole de Sylvie Retailleau, notre grand témoin Isabelle Cauchy, Isabelle Rome qui viendra clôturer, Isabelle Rome, ambassadrice des droits de l'homme, qui viendra clôturer notre journée. Madame la ministre, Aurore Berger, avec qui j'avais pu échanger à propos de notre colloque, souhaitait réellement être parmi nous aujourd'hui, mais l'actualité l'a accaparée puisqu'il y a un projet de loi au Sénat, elle doit être au Sénat ce matin. Elle nous soutient et elle soutient notre action. Elle souhaite même être convoquée à une autre occasion, donc nous allons y réfléchir. Notre journée va être intense. Merci à toutes les personnes qui ont préparé cette journée avec beaucoup d'engagement. Au nom du Cercle Internel, je vous souhaite une belle journée d'échange et de réflexion autour de la mixité et je déclare le 24e colloque Interrel ouvert.